Imaginez-vous face à un homme dont l'épée fut offerte par une main surgie des eaux, dont la naissance fut scellée par un sorcier et dont le nom résonne encore aujourd'hui comme un symbole de justice, d'honneur et de destin. Le roi Arthur n'est pas seulement une légende, il est un appel, un rappel que nous portons tous en nous, une épée qu'il suffit de trouver le courage de brandir. Vous allez maintenant découvrir l'histoire complète du roi qui n'est jamais mort, mais qui dort simplement. Voici la chaîne Emperors, où les histoires des plus grands dirigeants de l'humanité reprennent vie, où chaque bataille racontée reflète votre propre chemin, et où vous comprendrez pourquoi Arthur touche encore tant de cœurs des millénaires plus tard. Bienvenue dans la légende, et préparez-vous, ce voyage va au-delà de l'histoire officielle. Arthur est né dans l'ombre. À une époque où les royaumes s'effondraient et où la Bretagne était un océan de guerre, il vint au monde comme un secret gardé par les cieux. Fils d'Uther Pendragon et d'Ygraine, son origine était déjà nimbée de mystères. Uther, le roi guerrier, ne put voir son fils grandir. Il régnait d'une main de fer, mais sa lignée était menacée. Puis vint Merlin, le sorcier légendaire, qui lisait les fils du destin et parlait avec les étoiles. Il conçut le plan. Grâce à une magie ancienne, Uther prendrait l'apparence de Gorlois, duc de Cornouailles, pour engendrer un héritier légitime. L'enfant naquit dans l'obscurité, sous des regards attentifs, et fut arraché à ses parents avant qu'ils ne puissent l'enlacer. Pendant des années, Arthur vécut comme un inconnu, élevé comme un bâtard, formé comme un soldat, traité comme n'importe quel garçon. Il portait pourtant quelque chose que personne d'autre ne pouvait toucher. Son destin. Lentement, Merlin observait. Il vit le garçon grandir sans connaître sa véritable identité, le vit s'entraîner avec des armes, guider des chevaux, affronter des hommes plus âgés et en sortir victorieux. Et il sut. Arthur n'était pas seulement un guerrier, il était un roi attendant sa couronne. Quand le moment arriva, le monde n'était pas prêt à l'accueillir. Uther était mort et la Bretagne plongeait dans le chaos. Les barons locaux se battaient pour des territoires, les Saxons avançaient à travers les frontières et les rois rivaux exigeaient du sang. Puis vint la prophétie. Seul celui choisi par l'épée pourra unir le royaume. Aucun imposteur ne triomphera. Au cœur de Londres, devant seigneurs et chevaliers, une pierre magique fut révélée. Enfoncée en elle, comme frappée par un éclair divin, se trouvait l'épée sacrée, portant une inscription en lettres d'or. Celui qui retirera cette épée de la pierre sera le roi légitime d'Angleterre. Beaucoup essayèrent, hommes forts, rois ambitieux, chevaliers intrépides. Aucun ne put bouger l'épée, jusqu'à ce qu'Arthur, encore sans couronne, vêtu des habits simples d'un écuyer, s'approche. Pas par orgueil, pas pour la gloire, mais par instinct. Il se tint devant la pierre, regarda Merlin qui hocha la tête en silence. Arthur saisit la poignée. Le monde sembla s'arrêter, le vent cessa, les nuages se figèrent. D'un geste ferme, il tira l'épée. Elle vint facilement, comme si elle l'avait toujours attendue. Et là, devant tous, l'avenir changea. Arthur, le jeune orphelin, était le nouveau roi. Beaucoup l'accueillirent avec révérence, d'autres avec haine, car la couronne n'apportait pas des fêtes, mais la guerre. Arthur le savait, tout comme il savait qu'il n'était pas seulement un roi de mortels, mais le gardien d'une terre marquée par des forces anciennes. Merlin fut son mentor, lui apprenant à lire les étoiles, à écouter les vents et à comprendre qu'une épée ne fait pas un roi. Un roi se forge par le sacrifice, les choix et la vision. Cette leçon le conduisit au lac d'Avalon, où l'épée de la pierre se révéla insuffisante. Là, au milieu des brumes, un nouveau pouvoir l'attendait. La dame du lac émergea des eaux, grande, radieuse, immuable, tenant Excalibur. Cette épée est plus que du métal, c'est la lumière, c'est la loi, c'est la vie et la mort. Brandis-la avec sagesse ou elle te brandira. Arthur accepta l'arme, le fardeau, le royaume. Désormais roi, il affronta le plus grand défi, unir ce qui semblait impossible. Le pays était fragmenté. Les clans guerriers se battaient entre eux, les envahisseurs saxons voyaient la Bretagne comme une proie facile et les traîtres prospéraient dans l'ombre. Mais Arthur avait quelque chose qu'aucun autre chef ne possédait, la conviction que chacun avait sa place. Il rassembla des guerriers de toutes les terres,
Celtes, Normands, Gallois, Irlandais, même des Saxons convertis, et fonda la Table Ronde, un nouveau type de royaume où il n'y avait pas de hiérarchie fixe, où chaque chevalier s'asseyait comme un égal, où le mérite surpassait le sang. Il chercha les meilleurs, Lancelot le plus habile, Gauvin le plus loyal, Galahad le plus pur, et aussi Peredur, Bors, Tristan et Kay. Ensemble, ils formeraient le plus grand ordre de guerriers de l'Europe médiévale. Mais Arthur savait, un roi ne règne pas avec une épée, mais avec des choix, des promesses et des sacrifices. Et ainsi, il partit pour sa première bataille contre le roi Laud d'Écosse, qui refusait de le reconnaître. Monté sur son cheval noir, il mena lui-même la charge, affrontant les ennemis avec Excalibur en main. À la fin, les armées de Lot s'enfuirent. Certains jurèrent l'avoir vu fendre des boucliers d'un seul coup, d'autres qu'il marchait parmi les lances sans peur, et certains que les dieux eux-mêmes observaient sa victoire. Mais toutes les batailles ne se livraient pas avec des armes. Certaines commençaient à l'intérieur du royaume lui-même. Camelot était un idéal, mais aussi un champ d'intrigues, d'alliances fragiles et de promesses brisées. Bientôt, un homme défierait sa vision du monde, Mordred. Mais avant cela, il affronta une autre épreuve, la quête du Saint Graal, la mission la plus périlleuse de la Table Ronde. Un voyage qui séparerait les vrais chevaliers de ceux qui ne cherchaient que la gloire. Galahad, le plus pur, trouva le calice et disparut dans la lumière. Lancelot, le plus habile, s'en approcha mais échoua, car, malgré tout, il trahit le roi. Arthur apprit la trahison avec des yeux secs, une bouche close et un cœur brisé. Il réalisa, il ne suffit pas d'avoir Excalibur. Je dois savoir qui est à mes côtés. La paix qu'Arthur apporta au royaume fut brève. À peine avait-il scellé son couronnement avec Excalibur que les Saxons marchèrent sur les frontières du Nord. C'étaient des guerriers brutaux des terres froides, armés d'haches et d'épées tachées de sang. Leurs navires arrivaient comme des loups affamés, déchargeant des hommes endurcis par le soleil et la guerre. Arthur savait qu'il ne pouvait pas hésiter. Camelot avait besoin d'un roi qui se battait non seulement avec des mots ou des promesses, mais avec de l'acier en main et du feu dans le regard. Les premières guerres furent rudes. Les Saxons attaquaient sans avertissement, brûlant des villages entiers, massacrant des paysans, détruisant des temples. Leur brutalité était légendaire, presque impossible à arrêter. Arthur monta sur son cheval noir, Excalibur brillant sous la lumière de la lune. À ses côtés se tenaient Gauvin, Lancelot, Kay et Bedivere, certains inexpérimentés, d'autres déjà marqués par des blessures passées. La première grande bataille eut lieu près de Caerleon, sur les rives de la rivière Usk. Là, Arthur utilisa une stratégie innovante. Nous ne compterons pas seulement sur la force brute, nous utiliserons le terrain et les surprendrons. Il positionna ses troupes parmi des collines basses, protégeant les flancs avec de longues lances et des archers. Quand les Saxons arrivèrent, rugissant comme des bêtes, Arthur les affronta avec calme. Ils apportèrent la fureur du Nord. Il répondit avec la sérénité du destin. La bataille fut brutale, les lames s'entrechoquaient, les hommes tombaient comme des feuilles en automne, le sol se transformait en boue rouge. Au milieu de tout cela, Arthur brandit Excalibur, taillant les rangs ennemis comme un dieu parmi les mortels. Gauvin se battit avec férocité, chaque coup abattant 2 ennemis. Kay protégea le dos d'Arthur avec un bouclier imposant. Bedivere tira des flèches avec une précision mortelle, mais tous ne survécurent pas. À la fin de la journée, de nombreux chevaliers gisaient morts. Parmi eux, Lot de Lothian, l'un des premiers alliés d'Arthur, tomba en protégeant une jeune infanterie. Sa mort frappa profondément. Arthur vit son corps emporté, vit la veuve pleurer, les jeunes enfants s'accrocher à des morceaux d'armure et comprit, la guerre ne choisit pas qui meurt. Même victorieux, Arthur ne célébra pas. Il ressentit le poids, le coût humain, sachant que chaque victoire avait un prix, payé avec le sang d'hommes bons. Merlin le chercha cette nuit-là. Tu commences à comprendre. Un roi ne règne pas avec une épée. Il règne avec son cœur. Arthur regarda le ciel. Les étoiles brillaient sur Camelot, mais il ne voyait que des ombres. Combien d'autres mourront? Combien de fois devrais-je envoyer mes hommes à la mort?
Merlin répondit, « Jusqu'à ce que l'ennemi connaisse ton nom, jusqu'à ce que ton armée croie en toi, jusqu'à ce que le monde entier sache qu'Arthur est le roi qui ne cède pas. » La guerre continua. Plus de sang, plus de cendres, plus d'enterrements silencieux. Arthur apprit à lire le champ de bataille comme une carte sacrée, sachant où positionner ses chevaliers, comment utiliser le vent, la lumière du soleil, la posture de l'ennemi. Mais la plus grande leçon vint avec la perte de Balin, le chevalier solitaire. Marqué par des erreurs passées, Balin avait été emprisonné, libéré par Arthur, et avait juré loyauté depuis. Lors de la bataille de Netley, il sauva la vie du roi, détournant une lance visant directement le cœur d'Arthur. Il mourut avec elle dans la poitrine, avec un dernier regard de fierté. Arthur le porta hors du champ lui-même, et, à genoux, dit « Tu as payé le prix ultime pour un roi qui a encore beaucoup à apprendre. » Bientôt, les Saxons commencèrent à le craindre. Ils disaient qu'il marchait parmi les lances sans peur, qu'il fendait les boucliers d'un seul coup, que son épée brillait comme le soleil. Mais Arthur connaissait la vérité. Il n'était pas immortel, seulement poussé par une cause plus grande que la peur. Cette cause était Camelot, son royaume, son rêve, sa promesse. Alors il continua à se battre, toujours en première ligne, toujours le premier. L'une des batailles les plus emblématiques fut celle de Badon Hill. Arthur grimpa seul au sommet de la colline. Monté sur son cheval noir, il attendit tandis que les Saxons avançaient, un par un, centaine par centaine. Quand l'attaque commença, il descendit comme une avalanche, Excalibur planté dans la terre, brandi avec une force divine. Chaque coup honorait un nom oublié. Chaque chute accomplissait une promesse. À la fin de la journée, les Saxons s'enfuirent, vaincus, terrifiés, convaincus qu'Arthur n'était pas seulement un roi, mais un héros de légende vivante. Toutes les batailles n'avaient pas de fin claire, cependant. Certaines étaient sanglantes, sans victoire immédiate, comme la bataille de Camlann, avant la trahison finale. Là, Arthur affronta un chef saxon nommé Cheldric, dont l'armée était composée de mercenaires et de déserteurs britanniques. Cette bataille était différente. Il ne combattait pas des ennemis sans visage, mais des hommes qu'il avait connus dans son enfance, avec qui il avait partagé des festins, qui avaient juré de protéger le royaume et qui maintenant le trahissaient. Là, il vit Bédiéver tomber. Son vieil ami, toujours à ses côtés, fut frappé par derrière en défendant un pont stratégique. Ils essayèrent de le sauver, mais il n'y avait pas de temps. Arthur tint sa main, vit la douleur dans ses yeux et entendit ces derniers mots. « Brandis l'épée avec sagesse, ne la laisse pas te dominer. » Après cette bataille, Arthur changea, non physiquement, mais émotionnellement. Avant, il voyait la guerre comme nécessaire. Maintenant, comme inévitable et douloureuse. Il demanda à Merlin, « Cela en vaudra-t-il la peine à la fin? Camelot mérite-t-il tant de sang ?» Merlin répondit, « Le royaume sera rappelé pendant des siècles. Mais pourquoi? Pour la gloire, pour l'honneur, ou pour tout ce que tu as dû perdre pour le construire ?» Ce chapitre se termine avec Arthur fixant Excalibur, sa lame incrustée de sang séché, son âme marquée. Il fait quelque chose de rare. Son visage se durcit, sa bouche s'ouvre, et il crie, seul, vers le ciel, les vents, les destins. Un cri de douleur, de rage et de dessein qui résonne encore aujourd'hui. La guerre contre les Saxons laissa des cicatrices, non pas tant sur les murs de Camelot que dans le roi lui-même. Arthur revint en guerrier invaincu. Son nom résonnait à travers la Bretagne, son épée hantait les rêves des ennemis, et son royaume semblait enfin uni sous le symbole de la table ronde. Mais il savait, une nation peut être conquise avec des armes, un cœur, seulement avec des choix. Et c'est alors que l'ombre émergea, non de l'extérieur mais de l'intérieur, du lieu le moins attendu, l'amour. Camelot était plus qu'une cour, c'était un idéal. Et tout idéal a besoin d'une reine. Guenièvre des terres de Léon, fille d'un noble chrétien, grande, aux yeux clairs et au port royal, était aussi respectée que crainte, car sa beauté touchait tous. Arthur vit en elle plus qu'une épouse, un avenir possible, un foyer qu'il n'avait jamais eu.
un royaume au-delà de la guerre. Mais il n'avait pas compté sur Lancelot, le chevalier le plus habile de la table ronde, le plus loyal, le plus courageux, le seul comparé à Arthur lui-même. La corde commença à s'effilocher. Le premier signe fut presque imperceptible. Un regard prolongé, une pause entre les mots, un geste protecteur de Lancelot envers la reine en cas de danger. Arthur le remarqua, Merlin le remarqua. Certains chevaliers aussi, mais personne ne parla. Qui oserait affronter le plus grand guerrier du royaume? Le lien entre Guenièvre et Lancelot grandit silencieusement, comme des mauvaises herbes sur des pierres anciennes. Cela commença par des conversations dans les jardins, puis des lettres secrètes, jusqu'à ce que la vérité explose comme un éclair. Un traître, Mordred, révéla tout à Arthur. Le fils bâtard du roi, élevé dans les ombres d'Avalon, vit sa chance d'affaiblir son père avant de défier son trône. Arthur écouta et ferma les yeux. Pendant si longtemps, il avait imaginé que Camelot pouvait tout supporter, que ses chevaliers étaient plus forts que leurs faiblesses, que la table ronde était immuable. Il avait tort. Quand il confronta Lancelot, ce fut sans haine mais avec douleur. Tu étais mon frère dans la bataille, mon plus grand guerrier, mon bouclier. Comment as-tu pu me trahir? Lancelot baissa la tête, sans nier ni fuir. Je n'ai pas trahi Camelot, sa cause, ni son héritage. Je n'ai seulement pas pu contenir mon cœur. Arthur se détourna et dit « C'est pire qu'une trahison. C'est la preuve que même moi, je ne peux pas contrôler le destin de tous. » À partir de ce moment, l'atmosphère à Camelot changea. Les chevaliers commencèrent à s'éloigner. Les promesses de la table ronde perdirent de leur poids. Les récits d'honneur sonnaient creux. Pour la première fois, Arthur douta. Pas d'Excalibur, pas de Merlin, mais de lui-même. Étais-je si aveugle? L'homme qui a uni le royaume n'a pas pu unir les cœurs de ceux qu'il aimait. Guenièvre tenta d'expliquer, pleura, jura qu'elle n'avait jamais voulu le blesser, que ce n'était pas prévu, qu'elle était attirée par quelque chose de plus grand que la raison. Arthur ne répondit pas, se contentant de la regarder. Elle vit un roi fatigué, toujours debout. Tu n'avais pas besoin de me trahir avec ton corps. Tu m'as trahi avec ton cœur, et c'est suffisant. Lancelot partit, exilé, avec une âme lourde et une épée tachée de regrets. Il emmena avec lui 3 chevaliers qui jurèrent de le suivre, même en exil. Ce départ marqua la fin d'une ère et le début d'une autre. Sans Lancelot, Arthur devint plus vulnérable. De nombreux chevaliers commencèrent à remettre en question le roi. D'autres se rapprochèrent de Mordred. Et dans cette fracture, l'ombre du traître grandit. Mordred voulait le trône, voulait prouver qu'Arthur n'en était pas digne. Tu as prêché de l'égalité, mais tu n'as pas vu ton cœur voler. Tu as parlé de justice, mais tu as épargné ceux qui méritaient un châtiment. Tu as fait confiance aux hommes, mais tu n'as pas protégé ce qui t'appartenait. Arthur entendit ces mots et en sentit le poids. Pourtant, il tint Camelot, régna, gouverna, mais l'éclat de la cour s'estompait lentement. À chaque festin, il voyait des sourires faux, dans chaque alliance, des motifs cachés, dans chaque discours, des applaudissements vides. Il réalisa, un roi ne règne pas avec une épée, mais avec la confiance, et la mienne est perdue. À ce moment-là, Merlin disparut. Ton heure de marcher seul est venue. Tu dois apprendre à te faire confiance avant que la prochaine bataille n'arrive. Arthur accepta mais ne comprit pas. Pas encore. Il retourna sur les terrains d'entraînement, s'exerçant comme il ne l'avait pas fait depuis des années, seul, sans armure, juste lui, Excalibur et la terre dure. Chaque coup était un cri silencieux, chaque pas une promesse non tenue, chaque souffle un rappel que même les plus grands héros ont des limites. Malgré la trahison, Arthur resta roi, se battant pour son peuple, mais maintenant il marchait seul, sans Lancelot, sans Merlin, presque sans Guenièvre, et il savait, la prochaine guerre ne sera pas contre les Saxons, ce sera contre ceux de l'intérieur qui m'ont appelé frère et qui maintenant m'appellent faible. L'ombre de Morgane la Fée grandit à Camelot. Ce n'était pas seulement une sorcière, mais une force ancestrale, une femme marquée par la douleur et la soif de pouvoir. Demi-sœur d'Arthur par leur mère, mais son ennemie en tout le reste, elle vit dans le roi un homme fatigué. Elle avait été témoin de la trahison de Lancelot, ressenti le doute de Guenièvre et su, le cœur du royaume est brisé, il est temps de semer les graines de la ruine.
Morgane utilisa ses arts sombres pour affaiblir Arthur de l'intérieur, envoyant des rêves troublants, des visions fausses du passé, des messages empoisonnés déguisés en conseils. Pendant ce temps, elle éleva son fils Mordred, né dans l'obscurité, élevé loin de la cour, formé par des mains cruelles. Il grandit en entendant des récits d'un père absent, d'un royaume qui le méprisait, d'une épée qu'il jura un jour de briser. Arthur tenta de maintenir le royaume uni, mais la guerre interne avait commencé. Mordred revint, non comme un bâtard, mais comme un défi. Il ne vint pas réclamer la couronne, il vint exiger la justice à sa manière, avec du fer, du feu et du sang. Et il avait des alliés, des hommes qui doutaient d'Arthur, qui le voyaient de faible après la trahison de Lancelot, qui jugeaient Camelot comme un mythe dépassé. Tu as prêché l'égalité, mais tu as gardé ton trône au-dessus de tous. Tu as parlé d'honneur, mais tu as laissé ton cœur être trahi. Ces mots résonnaient dans les sombres salles du Nord et furent entendus par beaucoup. Arthur apprit le retour de Mordred et ses promesses de guerre. Il ne craignait pas le coup, mais la fin de tout ce qu'il avait construit. Il craignait que Camelot ne soit qu'une autre ville perdue dans l'histoire, un autre idéal brûlé par l'ambition humaine. Merlin était parti, Lancelot exilé, Guenièvre dans un couvent, ses chevaliers divisés. Alors, il fit ce qu'il n'avait jamais imaginé. Il se prépara pour la bataille finale. Les troupes de Mordred marchèrent sur Camelot, et les derniers loyalistes se rassemblèrent sous les murs de la ville. Gauvin était toujours à ses côtés, Bédiévere aussi. Quelques chevaliers restants rejoignirent la cause. Arthur revêtit son armure à nouveau, saisit Excalibur et regarda l'horizon. Aujourd'hui, j'affronte mon propre sang. Pas pour la gloire, pas pour la vengeance, mais pour sauver ce qui peut encore être sauvé. La bataille commença avec le soleil bas dans le ciel. De lourds nuages planaient sur le champ de Camlann. Arthur mena personnellement, monté sur son cheval noir, taillant les rangs avec Excalibur. Sa lame semblait briller à travers la brume, chaque coup porté avec la force de celui qui savait que c'était le dernier. Mais Mordred était rapide et cruel. Il ne voulait pas la victoire, il voulait détruire le nom d'Arthur, prouver que le roi n'était pas immortel, que même les héros tombent. Le premier coup vint de Morgane. Elle invoqua des créatures des profondeurs, des ombres sans corps, des hommes hurlant avant la mort. Elle répandit la peur sur l'armée d'Arthur, mais il résista. Il marcha parmi ses hommes et dit « Je sais que je pourrais mourir aujourd'hui, mais je ne fuirai pas. Camelot est plus grand que nous tous, et je ne le laisserai pas tomber sans combattre. » Et il avança. Gauvin tomba tôt, défendant le flanc gauche. Son corps fut emporté par 2 écuyers, et Arthur n'eut pas le temps de dire adieu. Bédiévere se battit à ses côtés, le protégeant des lances, des haches et des flèches empoisonnées, jusqu'à ce qu'un coup mortel le fit tomber. Arthur tint sa main, vit le sang couler et entendit ces derniers mots. Brandis l'épée avec sagesse. « Ne la laisse pas te dominer. » Arthur répondit. « Il est trop tard. Elle m'a dominé trop longtemps. » La tension atteignit son paroxysme quand Arthur et Mordred se rencontrèrent. Les 2 rois, père et fils, ennemis de l'âme, se regardèrent longuement, sans haine, sans pitié, seulement le destin. Mordred sourit. « Tu n'es pas aussi invincible qu'il le disait. Ton cœur a été volé, ton épée n'est pas divine, et maintenant tu apprendras que tous les fils n'honorent pas leur père. » Arthur ne répondit pas, avançant seulement. Excalibur scintilla, Mordred leva son arme, et le choc du métal résonna comme le tonnerre. Le combat fut brutal. Arthur frappait avec précision, Mordred avec fureur. Chaque coup semblait ordonné par les dieux. Enfin Mordred porta un coup. Une lance perça l'armure d'Arthur, se logeant dans sa poitrine. Arthur vacilla mais ne tomba pas. Avec ses dernières forces, il enfonça Excalibur profondément dans le corps de Mordred, fatal. Le traître tomba, mourant avec un sourire, sachant qu'il avait ébranlé le monde. Arthur sentit la mort approcher. Le sang coulait, sa vision s'assombrissait, son corps s'affaiblissait. Il regarda le ciel, le soleil pâle, le sol imbibé de sang, et se rappela les mots de Merlin. Un roi ne règne pas avec une épée, mais avec des choix. Il comprit, Camelot ne s'arrêtait pas là, il s'arrêtait en lui. Il appela le seul chevalier encore en vie, Lucan, et lui demanda de prendre Excalibur et de la rendre à la Dame du Lac.
Lucan obéit, mais en essayant de prendre l'épée, la vit tomber des mains d'Arthur. Le roi mourait. « Emmène-moi au lac, que Avalon me reçoive. » Lucan essaya, le portant jusqu'au rivage, mais succomba à ses blessures et tomba mort à côté de son roi. Seul, Arthur atteignit les eaux, regarda le ciel, appela l'épée. Elle vint. Une main émergea des eaux, radieuse, divine. Excalibur disparut dans les vagues, et Arthur, blessé, tomba. Son corps fut emporté par les eaux d'Avalon. Personne ne vit sa fin, personne ne fut témoin de sa mort. Camelot tomba. Ses tours s'écroulèrent, le royaume se fragmenta, la table ronde se brisa. Mais on dit qu'Arthur dort à Avalon, attendant, prêt à revenir. Carl Jung, des millénaires plus tard, dirait « Le roi blessé vit en nous. Comme Arthur, nous portons des cicatrices qui ne sont pas physiques, mais qui nous retiennent. » Et peut-être est-ce ce qui nous lie à lui, non seulement l'histoire, mais la compréhension que nous portons tous des cicatrices, et malgré elles, notre voyage peut encore avoir du sens. Arthur ne mourut pas à Camlann. Il dormit, et depuis, il n'a jamais cessé de vivre. Pendant des siècles, son histoire fut racontée à voix haute, gravée sur des parchemins, chantée par des bardes. C'est ce qui a gardé son nom vivant. Pas l'épée, pas les batailles, mais l'idéal. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver sur les étagères des librairies, dans les cinémas, dans les bandes dessinées, même dans les jeux vidéo. À chaque nouvelle narration, il revient, toujours différent, toujours le même. Dans la littérature, Arthur apparaît dans des classiques comme Le Morte d'Arthur de Thomas Malory, où ses aventures sont enregistrées avec une richesse médiévale. Dans Le Lion, La Sorcière Blanche et L'Armoire de C.S. Lewis, où de jeunes héros portent des traits arthuriens. Dans Les Brumes d'Avalon de Marion Zimmer Bradley, une réinterprétation féminine de la légende. Et dans L'Unique et éternel roi de T.H. White, l'une des plus grandes œuvres modernes sur le roi et Merlin. Chaque livre tente de répondre à la même question. Qui est Arthur, vraiment? Chaque réponse varie. Parfois, il est le guerrier invincible. D'autres fois, l'homme marqué par la douleur. Dans certains, il n'a jamais existé. Mais tous s'accordent. Son histoire n'est pas terminée. Au cinéma, Arthur ressurgit constamment. Dans Excalibur, 1981, il est dépeint comme un roi presque divin, entouré de magie et de tragédie. Dans Le Roi Arthur, 2004, il est un général romain, plus humain, moins mystique. Dans Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, 2017, il est un jeune rebelle perdu dans le chaos. Dans Le Chevalier Vert, 2021, le voyage appartient à Gawain, mais Arthur est là, silencieux, observant. Ces versions diffèrent, mais partagent une vérité. Arthur est un miroir. Il reflète celui qui raconte son histoire. Il s'adapte au temps et vit grâce à cela. À la télévision, il est revenu aussi. Des séries comme Merlin, 2008, ont montré un futur roi plus jeune, presque adolescent. Dans Cursed, 2020, l'histoire est racontée du point de vue de Nimue, avec Arthur comme un homme ordinaire façonné par les événements autour de lui. Dans les deux, le message est le même. Arthur n'est pas seulement un homme, mais une idée, une promesse que le destin peut être changé, que le monde peut être uni, que même le plus improbable d'entre nous peut brandir une épée sacrée et se dresser contre l'obscurité. Dans la culture populaire, Arthur est omniprésent, inspirant des personnages dans des jeux comme Kingdom Hearts, Assassin's Creed Valhalla et Age of Empires, dans des bandes dessinées de DC, Marvel et Dark Horse, dans des animations japonaises et occidentales et dans des séries fantastiques comme Game of Thrones, The Witcher et Vikings. Il est toujours le modèle du héros portant le poids du royaume, l'homme né d'un destin plus grand que lui, le chef qui a lutté pour un idéal même quand le monde l'a abandonné. C'est pourquoi il est encore cité par les dirigeants, les philosophes, les artistes et même les psychologues. Carl Jung vit en lui un archétype universel, le roi blessé, destiné à régner mais condamné à payer un prix élevé, brandissant le pouvoir tout en portant la vulnérabilité. Pour Jung, Arthur représentait le cycle de la mort et de la renaissance, l'idée que tout grand chef doit tomber avant de renaître sous une autre forme. Peut-être est-ce pourquoi il nous captive encore.
parce que nos âmes traversent des cycles aussi, parce que nous sommes tous, à un moment donné, un roi blessé. Dans l'art, Arthur vit. Les peintures médiévales le montrent brandissant Excalibur, sous une lumière divine. Les sculptures anciennes le dépeignent comme le héros solitaire, le seul à affronter le destin seul. Même aujourd'hui, dans les musées et les galeries, vous trouvez des portraits d'Arthur, pas seulement comme roi, mais comme symbole. En Bretagne, son nom résonne encore. Beaucoup jurent avoir entendu des récits de paysans voyant sa silhouette dans les montagnes, de pêcheurs apercevant son armure scintillant dans les eaux d'Avalon, d'enfants rêvant de lui demandant de l'aide. Sans preuve, ces histoires perdurent, car la spiritualité n'a pas besoin de faits. Elle a besoin de foi, de sentiments, de mémoire. Revenons au début. Ce sentiment que vous avez décrit, il y a quelque chose en vous qui ne se tait pas, une voix qui murmure plus doucement que vos pensées. Arthur était cela, un homme qui a entendu cet appel et l'a suivi, même quand cela semblait insensé, même quand cela lui a tout coûté. C'est pourquoi on se souvient de lui, parce qu'il représente celui qui a choisi le chemin difficile, qui a préféré le fardeau au repos, qui a cherché l'impossible, sachant qu'il pourrait tout perdre. Cela touche les cœurs aujourd'hui, parce que, même dans un monde d'écrans et d'algorithmes, quelque chose n'a pas changé. La recherche de sens, le désir d'être partie prenante de quelque chose de plus grand, l'inquiétude face au vide. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir pourquoi, au XXIe siècle, nous nous sentons encore connectés aux mythes anciens? Pourquoi nous pleurons pour la chute d'Hector, pour la mort d'Achille, pour la solitude de Dom Pedro-Pio? Parce que nous y sommes aussi. Nous faisons partie de cette toile invisible de l'inconscient collectif. Arthur n'est pas seulement un roi, il est un miroir, un pont entre ce que nous étions et ce que nous pouvons être. Tout au long de ce texte, vous avez vu comment la spiritualité n'est pas seulement la religion ou la méditation, c'est ce qui nous fait sentir partie prenante de quelque chose de plus grand. Arthur est cela, un homme mortel qui portait une épée intouchable. Un roi qui, bien que trahi, gardait encore l'espoir dans son cœur. Un héros qui, bien que vaincu, attend de se réveiller. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous entend encore l'appel. Il est temps de suivre ce fil. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Nous continuerons à raconter des histoires qui traversent les époques. À bientôt.